Bonjour. On l'a dit en même temps, oui. On l'a dit en même temps. Allez, on recommence. 3. Tu dis en premier? Ouais. Allez, 3, 2. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous montrer quelques bases pour apprendre la moto quand on a 5 ans. Idéalement, quand on est un enfant et qu'on veut commencer la moto, ce qui est bien, c'est de passer par l'étape draisienne et vélo. On trouve que c'est complémentaire pour arriver à avoir des bonnes bases au niveau de l'équilibre et de la stabilité sur un deux roues. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Toi, t'es passé par quoi? Par la petite draisienne rose, la grande draisienne. Après j'ai commencé le vélo et après j'ai commencé à faire de la moto. Et tu penses que si tu n'avais pas fait de draisienne et de vélo, ça aurait été plus facile à faire de la moto ou pas? Non? Donc pour commencer la moto, idéalement il faut connaître l'équilibre de la moto, son centre de gravité, et il faut apprendre à se déplacer dessus et se déplacer autour de la moto. Le premier exercice qu'on va faire, ça va être se déplacer autour de la moto en la tenant. Ça va nous aider à trouver le centre de gravité de la moto et vous allez voir, c'est très important pour rouler après. Pour commencer, l'adulte va pouvoir aider l'enfant à tenir un petit peu la moto, mais le but c'est que l'enfant y arrive tout seul. Donc vous allez tourner autour de la moto. Il faut toujours avoir au moins une main sur la moto, sur une partie de la moto, voire les deux mains si ça peut vous rassurer. Mais idéalement, c'est de faire le tour de la moto en la tenant avec juste une main et de changer de main. Voilà. En la lâchant entre les deux, si on peut. Et de faire le tour de la moto plusieurs fois jusqu'à être complètement à l'aise et sentir quand la moto s'en va d'un côté, la rattraper. Quand elle revient de l'autre côté, la rattraper également. Tu y vas, Armand? Allez, vas-y, je t'aide pour le premier tour et après tu fais tout seul. Est-ce que tu sens la moto qui part par moment? Oui. Voilà, tu arrives à la rattraper? Oui. Voilà, c'est super. Allez, tu nous refais 2 tours? Ouais. C'est parti! Presque. Presque tombé. C'est bien, tu l'as bien rattrapé. Ne force pas sur tes jambes, ça doit se faire tout seul. Tu ne dois pas sentir le poids de la moto. Donc le but, c'est de ne pas sentir le poids de la moto. C'est-à-dire qu'elle repose sur ses deux roues et vous êtes juste là pour l'équilibrer. Voilà, normalement, ça doit être très très facile à faire. Tu dois pouvoir même le faire à un doigt. Voilà, tu peux tenir la moto à un doigt. Tu la sens là, elle part, hop, tu peux rattraper juste avec le bout du doigt. Très bien. Mets-toi sur le garde-boue avant. Tu tiens le garde-boue avant avec juste une main. Voilà, juste une main, sans les jambes. Très bien. Et maintenant, tu reviens de ce côté-là et tu vas faire pareil avec l'arrière. Et voilà, et des fois ça tombe. Donc pour la remonter, pareil, une petite technique. Hop, 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 on plie les jambes, le dos droit. Là, c'est une petite moto qui est pas très lourde. Le dos droit, Armand, on plie les jambes. Voilà. Allez, vas-y, pousse, 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 pousse. Voilà. C'est bon, tu arrives à la reprendre. Allez, on refait un tour. Faut pas que tu forces sur tes jambes. Voilà, des fois ça tombe de l'autre côté aussi. Tu te mets accroupi, tu plies les jambes, le dos droit et on remonte la moto. Voilà, très très bien. Voilà, reste à l'arrière. Est-ce que tu sens, si tu mets entre tes deux mains le garde-boue arrière, tu vas pouvoir sentir l'endroit où elle tient toute seule. Tu le sens? À l'endroit où elle tient toute seule, normalement tu peux lâcher les mains et elle peut te tenir toute seule au moins une seconde. Très bien. Donc pareil pour l'avant. Tu sens son équilibre. Hop, alors c'est pas facile parce que quand il y a le guidon qui tourne, donc tiens bien. Là tu sens le point d'équilibre, tu le trouves et
tu vas pouvoir lâcher les mains. Voilà, et quand tu la rattrapes, il ne faut pas qu'elle tombe. Voilà, très bien. Bien sûr, ces exercices-là, vous pouvez les répéter encore et encore. Ça mange pas de pain et ça vous fera que du bien. C'était nul de dire ça. Ça mange pas de pain, ça vous fera du bien. Pour le deuxième exercice, là, on va avoir besoin de la béquille. Donc tu vas pouvoir la mettre. Voilà. Et le but, ça va être de monter sur la moto, sur la béquille, et de faire des mouvements dessus pour appréhender l'équilibre dessus. Alors attends monsieur, là on va aller chercher une petite planche parce que la béquille s'enfonce dans le sol. Tu peux redescendre mon. Avec ça, ça ne rentrera plus dans le sol. Tac. Voilà, elle est mieux comme ça. Attends parce que du coup c'est trop. Voilà. Donc l'exercice, ça va être de se mettre debout sur la moto, main sur le guidon. Et au fur et à mesure, c'est de lâcher une main, lâcher un pied. Voilà. Là, tu vas pouvoir lâcher main droite, pied droit. Oula, va pas trop vite. On peut changer de pied maintenant et de main. Très bien. Alors, tu vas te mettre debout. Tu vas lâcher pied droit. Tu vas lâcher main droite. Alors effectivement, il faut aussi savoir où est sa droite et sa gauche. Hein. Voilà, tu peux les reposer. On va faire l'inverse. Donc, on lâche main gauche et pied gauche. Voilà, debout, on peut lâcher les deux mains. Là, tu sais faire. Essaye de te mettre les fesses, lâcher les mains et te mettre les fesses un peu en arrière. Voilà, tu t'accroupis sur ta moto et tu te remets debout. Tu peux recommencer avec les pieds et essaye de lâcher les deux pieds. Alors, lâcher les deux pieds, c'est super. Comme une balançoire. Donc, faire plein de petits exercices comme ça, régulièrement. Ça permet vraiment de trouver son équilibre et c'est très très important après quand on pilote. Exercice suivant, on va monter sur la moto comme si on montait correctement dessus et on va passer de l'autre côté en utilisant les cale-pieds. Voilà, là ce que vient de faire Armand, c'était pas bon. On va utiliser les cale-pieds. Voilà, et on va aller de l'autre côté de la moto. Et là, on se rend bien compte que du côté opposé à la béquille, quand on monte sur le cale-pied, la moto a tendance à basculer. Et du coup, il faut vraiment utiliser son corps. Alors le frein, là, tu n'as pas besoin parce que dans l'herbe comme ça, bien grasse, et avec les gros pneus à crampons, ça avance pas. Mais il faut vraiment basculer son corps pour faire un genre de balancier. Allez, tu recommences en utilisant bien les cale-pieds. Allez, vas-y. Très bien, et on remonte de ce côté-là. Et c'est là que voilà, là on sent que la moto, elle a tendance à partir et qu'il faut équilibrer avec son corps. Super. Alors également, pour bien trouver son équilibre, et pour les futurs stunters peut-être, on va s'asseoir sur la selle correctement, comme si on roulait avec sa moto. Et on va faire un demi-tour. Les fesses ne doivent pas décoller de la selle. Voilà, c'est super. On fait le demi-tour, on peut lâcher le guidon. On peut le faire sans les mains. Alors sans les mains, c'est plus compliqué. Voilà, c'est super. On fait le demi-tour, on peut lâcher le guidon.
On peut le faire sans les mains. Alors sans les mains, c'est plus compliqué. On est toujours... C'est bon? Donc un nouvel exercice aussi à faire et qui est très important, parce qu'il va nous permettre de faire les départs et de pouvoir monter aussi sur sa moto. Ça va être de la chevaucher avec un pied. Par exemple là on est côté droit, le pied sur le cale-pied. Côté gauche, le pied par terre. Et ça va être de basculer la moto droite à gauche pour changer en fait cette position. Pour passer un coup le pied gauche par terre, un coup le pied droit par terre. Allez, vas-y Armand. Voilà, essaye d'aller un petit peu plus loin quand tu balances. De coucher un peu plus ta moto. Vraiment sentir le moment où elle va tomber. Voilà. Voilà. Et très important aussi, sur cet exercice-là, c'est savoir remettre sa béquille quand on a une béquille. Voilà. Très bien. Un point qui est très important également quand on roule en moto, mais aussi quand on roule en voiture, en vélo, en draisienne, en cheval. Je suis sûr qu'en cheval c'est exactement pareil. Le véhicule, il va là où on regarde. C'est-à-dire que quand on arrive dans un virage, si on regarde sa roue avant, généralement on va tout droit. Hein, ça t'est déjà arrivé? Mais une fois j'ai regardé ma roue avant, en Oui. même temps que je roulais, mais je regardais même le terrain. Je regardais la roue avant qui roulait sur le terrain. D'accord. C'est-à-dire que quand on rentre dans un virage, il va falloir aller regarder à la fin du virage. Si on regarde le début du virage alors qu'on est en train de rentrer dedans, on a de grandes chances en fait de rester et de se planter dans ce virage-là. Il faut vraiment avoir une vision assez loin pour guider sa moto en fait. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. La moto va où tu regardes la tête. Donc cette histoire de regard, c'est très important. Ça, il faut le travailler et surtout ne jamais l'oublier. Avant de se lancer également sur sa moto, en sachant que c'est des petites motos ça, qui peuvent atteindre les 45-50 km/h, ça va être facile d'accélérer. Tous les enfants vont savoir le faire. Par contre, le freinage, c'est également très important. C'est nul, c'est pas également très important, c'est plus important qu'accélérer. Oh, ceux qui disent celui qui freine c'est un lâche, généralement c'est qu'ils vont pas assez vite pour avoir besoin de freiner. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc sur une mini moto, il va falloir apprendre à savoir gérer les freins. C'est très très important parce qu'une fois qu'on est lancé, si on ne sait pas s'arrêter, ça sert à rien de se lancer. Et sur une mini moto avec une transmission automatique, on va avoir le frein arrière et le frein avant. Les deux sont sur des commandes qui sont au guidon. Donc frein avant au niveau de l'accélérateur, donc côté droit, et le frein arrière côté gauche. Donc on a le frein avant et on a le frein arrière. Donc là, la moto elle n'est pas réglée pour Armand. Sur celle avec laquelle il roule, on a fait en sorte que les leviers soient un petit peu plus près des mains pour qu'il ait juste un doigt ou deux doigts sur le levier qui puisse freiner. Il y a aussi un point très 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 important qu'on a du mal à imaginer parce que l'exercice n'est pas facile à faire et ça fait rire souvent quand on en parle, mais il faut apprendre à tomber. Alors bien sûr, je ne vais pas aller pousser Armand quand il est en train de rouler, même si ça lui ferait un très très bon exercice, ça ferait vraiment du réel, mais on va plutôt lui apprendre à tomber à la règle. Donc l'exercice de tomber de sa moto, c'est pas évident, mais il faut vraiment y passer parce que le jour où vous êtes vraiment dans une chute, en fait, il faut avoir acquis des réflexes et les réflexes, on va vous les montrer tout de suite.
Donc pour vous montrer cet exercice, Armand il a mis son casque de vélo. On aurait pu mettre le casque de moto, ça aurait été bien mieux, mettre tous les équipements. Mais pour faire les exercices, il sera moins à l'aise. Et surtout que là pour la vidéo, on répète, on répète et on répète. Et il risque d'avoir un petit peu chaud. Donc idéalement, on va le jeter très très fort pour qu'il aille vraiment se faire mal et se fracasser par terre. Non, on rigole. Donc je vais simuler une chute qui va être une chute sur la gauche. Et là Armand il va falloir qu'en tombant, il va falloir qu'il jette sa jambe gauche la plus loin possible pour l'éloigner de la moto. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la jambe se retrouve en dessous de la moto au moment de la chute et au moment de l'impact au sol. Donc Armand, là ta moto tombe par terre. Je vais essayer de la retenir en même temps. Donc là ta jambe elle doit se dégager très très loin. Ta jambe gauche va se dégager très très loin. Vas-y, dégage ta jambe, dégage comme tu étais. T'inquiète pas, je tiens ta moto très très loin. Mais c'était quoi ça? Mais c'était, en même temps c'était très bien. Mais c'était pas exactement ça. J'espère que c'est bien dans la boîte. Faut que tu vois Armand, il faut que ta jambe en fait, elle vienne ici, et que ta moto quand elle tombe, allez on la lâche, voilà. T'as compris? On la recommence et puis on réessayera de l'autre côté. Donc là on va simuler une chute vers la gauche. Voilà, donc la jambe qui sort. Et on peut faire des roulades après pour s'éloigner le plus possible de la moto. Ce qu'il faut vraiment pas, c'est se retrouver coincé sous la bécane. Donc là, on va simuler une chute vers la droite. Attention, Armand est à fond et on tombe sur la droite. Donc on jette la jambe. Voilà. Et on va chercher très loin. Donc là, tu vas simuler une chute vers ta gauche. 3, 2, 1. Voilà, c'est très bien. Le mieux c'est de rouler. Le mieux c'est vraiment de rouler quand on arrive au sol. C'est de faire des roulades pour vraiment amortir le choc. Là tu vas pouvoir faire une chute vers ta droite. Donc, toujours la jambe qui part très très loin. Ah bah c'est super, même si tu tombes pas c'est encore mieux. Alors fais un coup sur la gauche. Mais le mieux dans tout ça, c'est pas tomber papa. Ah bien sûr, le mieux c'est de pas tomber. On espère que ces petits exercices vous aideront. Et il y a quelque chose qui est très important et qu'il faut retenir. C'est que l'équilibre on l'acquiert avec un petit peu de vitesse. C'est-à-dire que ces motos là par exemple qui sont bridables, il y a 3 positions pour les brider. Idéalement je conseille de mettre en position numéro 2 dès le départ. Parce que la position numéro 1 n'est pas assez rapide. Du coup, n'hésitez pas à la mettre en position 2, des petites machines comme ça, pour avoir un petit peu plus d'accélération et gagner directement, rapidement de l'équilibre. Ça sera beaucoup plus facile pour l'enfant à apprendre. Même si nous, pour les parents, ça nous fait peur. Et on tenait à remercier également Tom Barrer pour ses super vidéos. On s'en est beaucoup inspiré pour faire celle-ci. Mais elles nous ont tellement aidé, elles ont tellement aidé Armand qu'on voulait lui faire un petit clin d'œil. Alors vous allez nous dire que faire de la moto sans équipement c'est pas très malin, mais on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Yeah!